Vous êtes bien sur le plateau de KNF, votre quotidienne. Et oui, tous les jours, nous avons rendez-vous à midi, 18h et 23h sur une seule chaîne, la numéro 23 de votre satellite. Et une petite mise à jour, nous sommes aussi sur SFR. Donc vous pouvez nous regarder partout dans la Guadeloupe. En tout cas, aujourd'hui, on va vous parler du retour à soi. Qu'est-ce que c'est? Comment guérir de ces traumatismes? Pour en parler, je reçois une professionnelle, celle que vous adorez, ma chroniqueuse. Elle est de retour en 2022. Audrey Gita, qu'à nous faire? Ça va et toi? Ça va, toujours en pleine forme. Ravi de te revoir, bah ça oui. faisait longtemps. Oui. Depuis la rentrée, vous me manquiez, moi, toute cette chroniqueuse, le public aussi, il a réclamé, elle est où Audrey? Ben là voilà Audrey, et tu es venue nous parler du retour à soi. Donc déjà, première question, qu'est-ce que le retour à soi? Bien sûr, donc le retour à soi, c'est vraiment un moment pour se recentrer, pour se retrouver, surtout actuellement avec la crise sanitaire qu'on traverse. Il était pour moi essentiel de parler de ce sujet, de pouvoir établir des programmes, et c'est là que m'est venue l'idée de faire un atelier pour donner aux personnes des outils pour se recentrer, pour se ressourcer, parce qu'on a de manière naturelle tendance à vouloir chercher des réponses à l'extérieur de soi, alors que toutes les réponses se trouvent en nous. Donc il était pour moi aujourd'hui essentiel de trouver des outils, de donner des outils à toutes les personnes qui ont besoin aujourd'hui de se recentrer, surtout vu la situation qu'on connaît actuellement. Les réponses sont en nous, c'est-à-dire comment est-ce qu'on fait pour ça? Tu es sûr que les réponses sont en nous? Tout à fait. Toutes les réponses qu'on recherche sont en nous? Tout à fait. C'est vrai? Ah oui, tout à fait. Donc si vous avez un problème, déjà dites-vous que la réponse est là, elle est à l'intérieur, quelque part par là. Mais justement, comment est-ce qu'on arrive donc à trouver ces réponses? Est-ce qu'il y a une technique facile? Alors oui, il y a plusieurs techniques. Donc c'est ce que j'ai proposé lors de l'atelier que j'ai fait le 30 octobre à IRESA. Qu'on salue d'ailleurs, IRESA. Exactement, parce que merci à eux pour m'avoir accompagné à ce moment-là. Et effectivement, j'ai proposé des techniques d'auto-équilibration pour pouvoir justement être à l'écoute un peu plus de son corps. Parce que retour à soi, c'est quoi? C'est tout simplement être à l'écoute de son corps réellement. Puisque notre corps, c'est notre premier véhicule. Il est avec nous de la naissance jusqu'à la mort. Et effectivement, le fait de s'écouter un peu plus, de s'écouter un peu mieux, ça permet vraiment de savoir ce qu'on veut réellement. Ce qui nous fait plaisir, ce qui nous fait vibrer. Et effectivement, de savoir dans quel sens on veut aller. Qu'est-ce qui nous fait sens, qu'est-ce qui nous fait réellement vibrer en nous, en fait, tout simplement. C'est super intéressant parce qu'effectivement, notre corps, effectivement, nous donne beaucoup d'alertes souvent. Mais comment reconnaître, je dirais, l'alerte? Dans notre voiture, on va prendre cet exemple, parce que beaucoup de personnes prennent l'exemple, on voit le voyant, il est rouge. Donc au bout d'un moment, on se dit, ah, si c'est rouge, c'est qu'il y a un... Voilà. Mais souvent, on n'écoute pas notre corps. Donc, quel signal, par exemple, notre corps peut donner? Bien sûr. Et qui doit nous inquiéter? Alors, c'est les fatigues. Quand déjà, c'est un premier signal. Quand on se sent fatigué, quand on se sent épuisé, c'est qu'effectivement, on a un surmenage et qu'on n'écoute déjà pas son corps. Après, il y a tous les signes qui sont liés à des symptomatologies, comme effectivement l'eczéma, des douleurs gastriques, des problèmes d'estomac, de digestion. Ça, c'est qu'effectivement, on ne respecte pas forcément quelque chose. Son rythme, on ne respecte pas effectivement son environnement, et effectivement chaque symptôme qu'on a dans le corps nous permet effectivement d'analyser, de comprendre qu'il y a quelque chose qui se passe. Si je donne l'exemple par exemple de l'eczéma ou de tout problème cutané, en biodécodage, c'est lié effectivement à un problème de territoire. Si je me sens envahi dans mon territoire. Donc c'est bien pour ça que souvent on a des adolescents qui se retrouvent avec des problèmes cutanés, avec plein de boutons, parce qu'effectivement on est en pleine crise identitaire, et à ce moment-là on se recherche, on a envie juste de rester tout seul chez nous, de plus voir nos parents, et de prendre de la place, de prendre sa place, parce qu'on est en pleine recherche identitaire. Donc effectivement, quand on regarde un peu ce que notre corps a à nous dire par les manifestations qui apparaissent, on comprend que pour chaque manifestation, ça veut dire qu'il y a quelque chose qu'on doit comprendre derrière ça. Donc le retour à soi, c'est vraiment aussi comprendre les messages de notre corps, comprendre ce que notre corps a à nous dire. Et effectivement, dans les outils que je mettais en place à IRESA, j'apprenais aux personnes à pouvoir écouter leur corps par ce qu'on appelle le pendule interne. Donc c'est un mécanisme qui permet d'écouter son corps en fait, en posant des questions à son corps, en écoutant son corps, de savoir effectivement comment le corps réagit par rapport à ces questions-là. D'accord. Et en fait, j'apprenais, bon là on peut pas vraiment le faire, mais ça dépend. Ça dépend, allez vas-y. Dis-moi ce qu'il faut faire. Alors, oui, si tu veux tester, il n'y a pas de souci, il faudrait que tu te mettes debout. D'accord, attendez, moi je me mets debout. Ce n'était pas prévu. Donc, que tu te mettes debout. Il y a la distance, distanciation. Que tu te mettes debout et que tu puisses légèrement déverrouiller les genoux. D'accord. Je déverrouille les genoux. Donc, au lieu que ça soit tendu, totalement tendu, tu les déverrouilles légèrement. D'accord. Faites la même chose. D'ailleurs, on va se mettre en face de vous. Faites la même chose chez vous. Donc, j'ai déverrouillé les genoux. Voilà. Tu relâches totalement les bras. Donc, toutes les tensions que tu peux avoir au niveau du coude, au niveau des épaules, au niveau de la nuque. Je me sens mieux déjà. Ensuite, tu fermes les yeux et tu vas penser à quelque chose de négatif ou quelque chose de frustrant pour toi.
Tout simplement. Tu vas penser à quelque chose de négatif, quelque chose de frustrant. Les bouchons, les embouteillages, les barrages. Un événement, quelque chose qui t'a énervé. Ou quelque chose qui t'a mis en colère ou dans une émotion désagréable. Tu vas relâcher les bras totalement. Oh, pardon. Voilà. Déverrouiller légèrement les genoux. Et je vais te poser un certain nombre de questions. Donc tu vas me dire qu'est-ce que tu ressens dans ton corps, qu'est-ce que tu ressens dans ta tête. Alors relâche totalement les bras. C'est vraiment relâcher. Voilà, tout à fait. Je suis relâché. Et tu essaies de savoir les ressentis de ton corps. Donc ce que tu ressens au niveau de ton corps, ce que tu ressens au niveau de ta tête. Est-ce que tu as des pensées qui arrivent, des pensées qui sont structurées ou plutôt désorganisées? Est-ce que tu as des tensions dans le corps quand tu penses à cette situation qui entraîne une émotion en tout cas négative? Et surtout, est-ce que tu as la sensation que ton corps va vers l'avant ou est-ce que tu as la sensation que ton corps va vers l'arrière? Et mon corps va vers l'avant. D'accord. Je ne sais pas si vous avez vu, mais tout à l'heure, je n'ai pas bu d'alcool. Parce que c'est dangereux pour la santé. Mais je vous jure que, ouais, effectivement. Alors maintenant, on va faire la même chose, mais avec une situation positive. Tu vas penser à la situation la plus agréable que tu as vécue. D'accord. Mon interview avec Audrey Geta qui va me permettre un retour à soi. Donc tu relâches totalement les bras, tu les laisses pendre, voilà. Et tu penses à la situation la plus agréable que tu as vécue. Tu déverrouilles légèrement les genoux et tu penses à une situation qui est agréable, qui te rend bien, qui te rend heureux, où tu es épanoui, ou en tout cas, il y a une émotion agréable qui te traverse. Et là, pareil, je te pose un certain nombre de questions. Comment tu te sens dans ta tête? Est-ce que tu as des pensées qui sont structurées ou désorganisées? Est-ce qu'au contraire, tu as des tensions qui apparaissent dans le corps ou pas du tout? Non, au contraire, mes pensées sont très organisées, c'est tranquille. Je pensais au crop-over à Barbade. Voilà. Donc forcément, c'est bien. Voilà, et je te demande de te replonger dans cette situation. D'accord. Et là, tu vas me dire, est-ce que tu as la sensation que ton corps va vers l'avant ou plutôt la sensation que ton corps va vers l'arrière? Non, il est stable. Il est stable. Oui, il est stable. Alors, je vais du coup t'expliquer qu'est-ce qui se passe à ce moment-là. En fait, c'est vraiment ce que tu viens d'expérimenter. Donc, rasseyons-nous alors. Bien évidemment. Donc, en fait, il faut savoir qu'on a ce qu'on appelle des réflexes tendineux. En tant qu'être humain, on est fait pour avoir ces réflexes-là, pour pouvoir lutter ou fuir. D'accord. Et quand ces réflexes sont activés, d'où le fait que je te dis de déverrouiller un peu les genoux pour ne pas être trop tendu, quand ces réflexes sont activés, tu auras, je dirais, un mouvement qui va se créer. Généralement, pour la plupart des personnes, quand on est en situation de stress, on a tendance à avoir le corps qui va vers l'arrière. Et quand on est en situation où effectivement on est rassuré, on est bien, on se sent bien, on a le corps qui va vers l'avant ou qui a une certaine stabilité. Toi, il t'est arrivé l'inverse parce que tu es inversé. Normalement, il faudrait... Est-ce que ça vous étonne, cher téléspectateur? Mais pas du tout, mais moi ça ne m'étonne pas. Voilà, normalement, il faudrait faire une équilibration. Donc, quand je suis en atelier, qu'il y a des personnes qui sont inversées, donc je propose une équilibration pour retrouver. C'est pas grave. D'accord. Mais ça veut dire que quand tu as une situation où tu es stressé, ou en tout cas il y a des blocages, où ça t'entraîne une forte émotion, tu as tendance à aller vers l'affront, à affronter cette situation-là. Ouais, ça c'est moi ça. Ça peut être bien, mais ça peut être négatif aussi parce que du coup, tu ne prends pas le temps de réflexion. Tu ne prends pas le temps d'analyser les choses et tu vas tout de suite, peut-être parfois dans le mur. Donc c'est pour ça qu'effectivement, j'entends les gens qui me disent oui, mais quand je suis stressée, quand il y a de la menace, moi j'y vais, je fonce. Ben oui, mais attention, parce que du coup parfois on peut foncer trop vite. Donc c'est pour ça que retrouver cet équilibre-là en se disant voilà, quand j'avance, quand je suis en sécurité, quand tout va bien, quand c'est positif, j'avance. Mais par contre, quand c'est négatif, quand je suis stressée, je recule pour prendre le temps de réflexion et après pouvoir avancer s'il le faut. Et quand on est stable alors? Quand on est stable, c'est aussi OK. C'est qu'on est bien. Ça veut dire donc en fait, moi je suis inversé, OK. Voilà. tout simplement, Stylie, 2L. Excellent. Franchement, et j'espère que vous avez testé ça chez vous. C'est vraiment. Bon, alors vous pensez à quelque chose de négatif et ensuite quelque chose de positif. Vous direz si vous allez vers l'avant, vers l'arrière. Ou si vous êtes stable, vers l'avant, c'est que vous avez tendance à trop foncer. Attention, vous allez vers le mur. Et vers l'arrière, c'est quoi? Alors vers l'arrière, c'est effectivement quand je lutte, quand je fuis, pardon. C'est que je dois fuir effectivement la situation stressante. Excellent. Et si je vais vers l'avant quand je pense à une situation positive, c'est normal. C'est qu'effectivement, j'avance vers ma situation positive. Justement, on parlait de situations négatives. On a souvent des traumas dans la vie. Ça peut être tout voilà, des traumas qui choquent le corps. Ça peut être des accidents, ça peut être des agressions, ça peut être même un cambriolage chez vous. Est-ce que là aussi tu aides aussi à surpasser ce genre de trauma parce que c'est compliqué au niveau corporel et même au niveau mental? Quel conseil as-tu à nous donner? Alors oui, effectivement, j'aide à surpasser ce genre de trauma. Surtout qu'il faut savoir que les traumas se localisent au bout de 21 jours. Un trauma, c'est quoi? Un trauma, c'est effectivement une émotion qui est liée à un événement.
c'est une charge émotionnelle qui est liée à un événement. Moi, je répète souvent à mes clients, un événement n'est qu'un événement. Même le pire événement que vous avez vécu dans votre vie, que ce soit un viol, un meurtre, une torture, ce n'est qu'un événement. Vous n'êtes pas en train de le vivre 24 heures sur 24. Par contre, ce que vous gardez en vous, ce que le corps va garder en lui et la mémoire du cerveau va garder en elle, c'est effectivement la charge émotionnelle liée à ce trauma-là. Donc nous, ce qu'on va faire en tant que kinésiologue, on va essayer d'aller enlever cette charge émotionnelle qui est liée à l'événement. Donc on va détacher l'émotion de l'événement et en détachant l'émotion de l'événement, on arrive justement à accepter cet événement-là et à avancer. Parce qu'on ne peut pas l'effacer. Là encore, petite technique. Comment arriver justement à détacher donc ces deux choses? Alors, il y a plusieurs techniques, il y a plusieurs outils. Un outil, je dirais, qui est assez rapide, assez simple, c'est effectivement la visualisation. Pouvoir visualiser son événement et le remplacer par quelque chose de plus positif. Ou essayer de se ramener dans cette situation-là et de se dire comment j'aurais pu faire différemment, comment j'aurais pu agir différemment. Si cette émotion-là n'était pas imbriquée dans cet événement-là, comment j'aurais pu agir différemment? Puisqu'on agit par émotion la plupart du temps. Donc effectivement, si je n'avais pas agi de cette façon-là, ou si j'avais pu être protégée par quelqu'un d'autre, quelle aurait été la situation? Donc le fait de se visualiser ça, on donne une autre information à notre cerveau qu'on est capable de faire face à ces événements-là. Donc ça, c'est un exercice basique. Bien évidemment, ça ne suffit pas. Il y a tout un travail d'accompagnement derrière qui doit être fait, mais c'est un des outils qu'on utilise, en tout cas en kinésiologie et dans d'autres techniques et dans d'autres pratiques aussi d'ailleurs. Mais tu as utilisé un mot très intéressant tout à l'heure en parlant des traumas, le viol, je pense que c'est pour les femmes et même pour les hommes ou pour les enfants, ça doit être quelque chose de super compliqué franchement, je ne dirais pas oublier, mais vivre avec est super dur. Quel conseil déjà peux-tu donner à ces personnes? Alors déjà, de pouvoir libérer ce trauma-là, de pouvoir l'évacuer. Parce qu'en fait, pour évacuer un trauma, il faut évacuer l'émotion. Donc l'émotion qui peut être la colère, la tristesse, la haine, la frustration, etc., etc. Cette émotion-là, il faut les libérer. Comment libérer des émotions? Par deux techniques. Une technique mécanique et une technique thermique. Donc mécanique, ce sera tous les outils qu'on peut apporter en kinésiologie. Et la technique thermique, c'est effectivement le chaud ou le froid. Quand on a une émotion froide, donc la tristesse, la peur, l'angoisse, on fait tout ce qui est chaud. Donc sauna, hammam, bain de soleil, etc., etc. Et effectivement, on élimine cette émotion. Quand on a une émotion chaude, la colère, la frustration, la rage, la haine, là, on va dans tout ce qui est froid. Donc on va à la rivière, exactement. On va à la rivière, on prend un bain d'eau froide, etc. Et c'est quelque chose à expérimenter. Si jamais un jour vous êtes vraiment triste et que vous pleurez, vous allez sous l'eau, les larmes arrêtent de couler directement. Les larmes ne peuvent plus couler. Si vraiment vous vous mettez dans votre douche à grand jet et que vous pleurez, vous mettez à l'eau froide, le plus froid possible, les larmes arrêtent de couler systématiquement. C'est quelque chose de mécanique et de biologique qui se passe dans le corps. Donc effectivement, ça peut être une des façons de pouvoir extérioriser ses émotions. Et après, effectivement, des techniques mécaniques avec la kinésiologie qui aident avec les différents outils à pouvoir libérer ces émotions-là. C'est excellent. Vous voyez, quand je disais que mes téléspectateurs demandaient, réclamaient Audrey, eh bien voilà pourquoi les techniques sont vraiment géniales. C'est pour ça aussi qu'on vous dit que la Guadeloupe vous recharge. Parce qu'effectivement, on peut aller à la plage. Lorsqu'on a les émotions froides, ça nous recharge de fou. Et aller à la rivière, lorsqu'on a... C'est dingue. Bon, franchement, encore une fois, Audrey Geta, à la fin de l'interview, on va donner toutes ses adresses. N'hésitez pas à la contacter. Justement, tu donc fais des ateliers. On a pu voir justement que tu as pu faire une conférence, je dirais ça comme ça, à IRESA. Ton prochain atelier, ça sera quoi? Alors, mon prochain atelier, ça sera sur effectivement toujours le thème principal, le retour à soi, puisque c'est vraiment un thème qui me tient à cœur. Et comme sous-thème, effectivement, se réapproprier son corps, sa sexualité, sa sensualité. Alors pourquoi? Parce qu'effectivement, je reçois au cabinet pas mal de personnes qui ont des traumas sexuels, justement. Et j'appuie sur ça, parce qu'un trauma sexuel n'est pas forcément un viol, il n'est pas forcément de l'ordre de la pénétration. Un enfant qui a vu ses parents faire l'amour, ça peut être un trauma sexuel. D'accord. Parce que dès lors où il a fait une interprétation et qu'il n'a pas réussi à libérer l'émotion qui est liée à ce qu'il a vu, ça devient un trauma si au bout de 21 jours, il n'a pas exprimé ce qu'il a ressenti. Donc un trauma sexuel, ça peut vraiment aller de la chose la plus cruelle à la chose la plus basique en fait. Et j'aide maintenant aujourd'hui les personnes avec les formations que j'ai aujourd'hui à extérioriser justement les émotions et à pouvoir les libérer pour ne plus en faire un trauma. Mais c'est pas suffisant parce qu'une fois qu'on a été victime de trauma sexuel, surtout là pour le coup pour les femmes violées ou les hommes violés aussi, ou à toucher,
toucher, il va falloir se réapproprier son corps. Exact. Il va falloir passer par une réelle identité de son corps parce que comme on a été atteint dans notre intimité, on se sent violé de notre corps, violé dans notre âme presque, hein, tellement c'est douloureux et tellement la souffrance est intense. Donc là, il y a tout un travail de réappropriation du corps à faire. Donc effectivement, avec les outils que j'utilise dans le Brain Gym et le pendule qu'on vient de faire, j'utilise différents outils pour que la personne puisse vraiment prendre conscience que son corps lui appartient, que ça n'appartient pas à quelqu'un d'autre, mais ça lui appartient. Ensuite, après, il y a toutes les techniques aussi hein, qu'on a aujourd'hui hein, avec la sexualité, donc avec les sextoys, avec effectivement les massages tantriques qui permettent aujourd'hui de pouvoir vraiment se réapproprier son corps et trouver le plaisir en fait, trouver du plaisir dans la sexualité. En tout cas, peu importe le trauma, j'ai l'impression que le mot d'ordre pour toi, c'est déjà évacué. Donc en fait, il ne faut rien garder pour soi. Exactement. Il faut tout faire, peu importe la façon, parler, crier, chanter, faire du sport, aller à la boxe. Apparemment, il ne faut rien garder en soi. Exactement. Il faut tout faire sortir, tout libérer. Il faut libérer. D'ailleurs, le mot émotion vient du latin motion. Et emotion, c'est mouvement. Donc une émotion n'est pas censée rester bloquée, vous n'êtes pas censé rester avec l'émotion en vous, vous êtes censé vraiment la faire tourner, la mettre en mouvement. On ne se lève pas le matin en étant en colère et en se couchant en colère. En général, effectivement, ça fluctue au cours de la journée. Donc c'est vraiment pour montrer que nous sommes des êtres humains qui sont censés avoir ces émotions-là tout le temps en mouvement. Donc c'est pour ça que c'est important de pouvoir libérer, évacuer sa colère, de ne pas rester là avec une colère, une tristesse, une frustration ou toute autre émotion qui resterait bloquée en nous. Excellent, j'espère vraiment que vous avez pris des notes, j'espère que vous avez testé le pendule encore une fois, mais si vous voulez l'avis d'une experte ou d'une professionnelle, n'hésitez pas à aller voir Audrey. Audrey est dessus, connectée sur les réseaux sociaux. As-tu même, je ne sais pas, un site internet, Facebook, Instagram, Twitter, en tout cas vous connaissez le principe, tout va s'afficher juste ici. Bien sûr, donc sur Facebook, on me retrouve sur Audrey Kinésiologue, Instagram audrey.kinésiologue et sur mon espace internet, c'est audreyjeta-kinésiologue.com. Excellent. Si tu avais un tout dernier message justement à faire passer à nos téléspectateurs qui peut-être vivent un trauma et ne le savent même pas, une petite technique, un petit message, une petite parole, ta caméra est juste là. Alors oui, bien sûr, une petite technique, c'est déjà de pouvoir écouter son corps avant qu'il ne soit trop tard parce qu'effectivement, le corps délivre en nous tous les messages dont on a besoin. Donc soyez vraiment à l'écoute de votre corps, de vos ressentis, de ce qu'on appelle aujourd'hui l'intuition parce que justement, plus vous êtes à l'écoute de votre corps et plus vous allez avancer et libérer tous les traumas qui peuvent être présents au niveau de votre corps. Donc si vous avez besoin d'aide, je suis là, bien évidemment, pour accompagner toute personne qui serait désireuse d'aller dans ce sens. Merci à toi en tout cas Audrey d'être passée, de nous avoir donné toute cette petite technique. N'oubliez pas, plage ou rivière selon que l'émotion, elle est chaude ou froide, vous gérez en tout cas, c'était super instructif. Merci à toi. Merci à toi. Et puis on va prendre un autre rendez-vous pour un autre thème parce que j'ai entendu quelque chose qui m'a plu tout à l'heure. Et on va continuer sur ce thème. Il n'y a pas de souci. Nous on se retrouve bien entendu avec un nouvel invité, mais c'est après quoi? Ah ben c'est après la pub. À tout de suite.